Voilà, donc aujourd'hui, du coup, séance de renforcement musculaire, mais de façon douce et en isométrique. Donc, on a besoin d'un point d'appui pour aller faire des contre-poussées. On a besoin de notre tapis, de notre coussin comme d'habitude. Cette fois-ci, on n'aura pas de chaise puisqu'on va travailler contre le mur et c'est le mur ou le meuble ou le bureau qui va nous servir d'appui. Et dernière chose, si vous pouvez avoir un gros coussin ou une petite marche. Moi, j'ai pris mon gros coussin rouge là, mais on peut avoir les petites marches Ikea, des choses comme ça. Ça peut servir. On va s'en servir aussi dans le cadre de notre travail. Et prévoyez votre bouteille d'eau pour la séance. C'est parti. Ok, allez, c'est parti. Les pieds de la largeur de votre bassin. Les pieds dans l'axe. Et vous venez plier les genoux en gardant les talons bien au sol. Donc, ce sont des petits pliés pour mettre en route les chevilles. 7, 8, 9, 10. Parfait. Poussez les coups de pied vers l'avant. Si vous êtes sensible des orteils, gardez l'appui sur les orteils. Sinon, poussez jusqu'à la pointe de votre pied. Très bien. Prenez appui sur un pied. Comptez jusqu'à 10. Si l'exercice est facile à réaliser, faites l'exercice les yeux fermés. Fermez les yeux, sentez le travail de la cheville, sentez le travail de l'équilibre, sentez les sensations que vous pouvez avoir et les mouvements d'équilibration que vous mettez en place pour pouvoir conserver la position. Ouvrez tranquillement les yeux, passez sur le deuxième pied. Voilà, sur un pied pendant 10 secondes, sentez le travail du pied, de la cheville. Très bien. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, allongez, grandissez votre dos. Plus vous êtes tonique, plus l'équilibre est maintenu. Si l'exercice est trop facile, faites-le maintenant les yeux fermés. 8, 9 et 10. Et vous reposez. Parfait. Allez, on se met à marcher. Une marche normale. Parfait. Soufflez bien. Très bien. Montez maintenant les genoux avec le bras opposé. Je mets de profil, genoux et bras opposés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je mets en contact le genou et la main. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Je vais venir maintenant me déplacer de droite à gauche. Voilà, droite, gauche, droite, gauche. Pensez de plus en plus à venir au milieu. Vous abaissez sur vos appuis. 7, 8, 9, 10. Et là maintenant, je rajoute talon-fesse sur mon appui. Je viens bien le poids du corps entre les deux pieds. Et quand je prends appui sur mon pied d'appui, je peux libérer l'autre jambe pour amener à ce moment-là le talon à la fesse. Le pied est flex. Le talon vient le plus possible vers la fesse. 8, 9 et 10. Ok, reprenez une marche normale. Soufflez bien. Très bien. Voilà, lorsque vous marchez, vous avez les bras qui naturellement suivent votre mouvement. Et plus vous allez travailler avec les bras, et plus vous allez réveiller le rythme du cœur. Voilà. Très bien. Ok, alors maintenant, ici, venez plier dans les genoux, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Très bien. Ici, inspirez, tirez les coudes derrière pour amener les omoplates l'une contre l'autre et soufflez, enroulez le haut de votre dos. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Vous gardez maintenant les coudes derrière et vous allez venir pivoter juste le haut du corps de droite à gauche. Le bassin ne bouge pas et la tête regarde en face.
Donc si je suis de face à vous, il y a juste l'axe de mes épaules qui pivote de droite à gauche. Et 10. Parfait. Ici, main le long des jambes, toujours les jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé. Je vais suivre avec la tête et je laisse glisser les mains le long des jambes. 1, 2, on reste dans quelque chose de dynamique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Inspirez, levez les bras, mettez-les au niveau de vos épaules et soufflez, revenez. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Ok, je vais garder maintenant mes mains à hauteur de mes épaules et je fais de haut en bas. Des petits mouvements. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On commence à réchauffer les muscles des bras. Vous pivotez maintenant les mains face à moi et vous les ramenez l'une contre l'autre. J'inspire quand j'ouvre, je souffle quand je resserre. Quand j'ouvre, j'en profite pour venir de nouveau rapprocher les omoplates l'une contre l'autre et bien ouvrir la cage thoracique, poitrine en avant. Ventre rentré, périnée engagé, les jambes toujours légèrement fléchies. Je ne creuse pas dans le bas de mon dos. 10. Et je reste là et je vais chercher un petit peu derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Tournez maintenant les paumes de main vers le plafond. Je me recule un peu et vous ramenez les mains l'une contre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez vos bras. Parfait. Allez, j'inspire. Je viens maintenant pousser, allonger les mains vers le haut. J'allonge mon dos. Et je souffle, je vais chercher le plus possible vers l'angle opposé. Je casse pas le côté. J'inspire, mais j'allonge et je grandis l'autre. Voilà. J'inspire, je reviens. Je souffle, je passe sur le côté. Toujours les jambes fléchies, ventre rentré, périnée engagé, de façon à pas cambrer dans le dos. Allez, dernière fois à gauche. Et vous relâchez. Toujours souple sur les jambes et les bras complètement relâchés. Parfait. Inspirez, amenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, amenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Avec la tête, soufflez, amenez le menton vers l'épaule droite. Inspirez, revenez. Soufflez, amenez le menton vers l'épaule gauche. Soufflez, revenez. Allez, soufflez, pardon. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez, inspirez, revenez. Et soufflez, inspirez, revenez. Parfait. Et on reprend sur la marche. Avec les bras. Très bien. Et on va combiner les actions. Vous venez ici, quand vous marchez, bien emmener les bras. Alors, je mets le profil. Vous allez marcher et vous emmenez bien les bras le plus grand possible. Et on peut isoler les jambes si c'est trop difficile et venir juste plier avec les appuis. D'accord? Le but du jeu, c'est d'emmener l'ouverture des bras, réchauffer les muscles des épaules, du dos et surtout venir faire monter le rythme cardiaque. D'accord? Et si j'y arrive, je garde la coordination avec les jambes. Très bien, relâchez. Allez, sur 3 répétitions, on accélère le rythme cardiaque. Alors, vous venez soit faire une petite course sur place, soit faire des petits trous dans le sol. D'accord? Et des fois, plus en montant les genoux, c'est vous qui voyez. D'accord? Ça dépend comment vous arrivez à mettre du rythme dans les jambes. Ça demande de l'influx nerveux, ça se travaille. Donc, faites la solution qui vous importe le plus. On va voir la partie cool où j'arrive à respirer, où je peux donc tranquillement parler. Et donc, la partie rapide où là, je vais aller à fond, au plus vite que je peux. C'est parti pour du rapide. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, tranquille, je trottine sur du lent. 3, 10. Et rapide. 7, 8, 9, 10. Et puis du lent, tranquille. Trouvez de la souplesse dans les jambes, relâchez les bras. Respirez bien.
Dernière série rapide. Allez, rapide. Élise et Dylan. Parfait. Soufflez ici. Inspirez, allongez, vous grandissez. Encore. Inspirez, grandissez. Allongez votre dos. Soufflez, relâchez sur des jambes souples. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, relâchez. Parfait. Prenez le temps de boire un instant, puisque ça fait déjà 10 minutes, et que normalement vous avez eu besoin de retirer un vêtement. Parfait. Donc le mur est à côté de moi. Très bien. Ça va me permettre d'avoir un point d'équilibre et puis on va jouer avec le mur pour finir de compléter la mise en route. Ici sur un pied, la jambe d'appui, souvenez-vous, je garde le genou un tout petit peu fléchi pour pouvoir protéger mon genou. Je viens monter l'autre jambe devant, genou fléchi. Et quand je vais vers l'arrière, je garde la jambe tendue, le pied sec, c'est le talon qui va chercher le plafond. Sauf que, évidemment, je ne viens pas ici creuser dans mon dos, je serre les fesses l'une contre l'autre. Donc quand naturellement mon mouvement est arrêté par les muscles fessiers et la souplesse naturelle de ma hanche, je ne vais pas au-delà. D'accord? Allez, j'inspire, je viens devant, je souffle derrière. J'inspire devant, je souffle derrière, j'inspire devant, je souffle derrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Même chose de l'autre côté. Toujours la jambe d'appui bien fléchie, ventre rentré, périnée engagé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait, très bien. Ici, je garde le dos bien droit, toujours ventre rentré, périnée engagé. Je vais venir ouvrir ma jambe sur le côté. J'ai la place, hein. Voilà. La jambe est tendue, le pied est flex et j'ouvre de là. Ici, dans l'axe de ma hanche, pardon, ni devant ni derrière. Et 10, très bien, on échauffe les muscles de la hanche et le moyen fessier ici. De l'autre côté avec l'autre jambe, 3. Vous allez remarquer, le haut de mon corps ne bouge pas parce que j'ai le ventre rentré, le dos bien placé, périnée engagé. Et ici, ça ne travaille que sur le côté. Et 10, très bien. Vous soufflez, vous pensez bien à relâcher les jambes entre chaque exercice. Parfait. Ok, on va faire les déménageurs. Vous mettez les mains sur le mur et vous reculez vos pieds par rapport à vos mains. D'accord? Vous êtes donc sur la pointe des pieds puisque vous êtes en déséquilibre vers l'avant. Et vous allez venir monter les genoux vers le mur. Comme si vous vouliez pousser le mur. Moi, je veux vraiment que de bout de vos orteils, vous poussiez très fort pour pousser le mur avec vos mains. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ça va ça? Vous pouvez revenir près du mur et souffler. Cette fois-ci, recommencez. Vous écartez les pieds du mur. Sur la pointe des pieds, ventre rentré, périnée engagé, muscles fessiers serrés l'un contre l'autre et les mains à hauteur des épaules. Et là, je vous invite à venir fléchir les mains comme si vous vouliez faire une pompe sur le mur. Je fléchis, je repousse. Je fléchis, je repousse. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et marchez tranquillement pour revenir face au mur. Ok. On continue. Ici, vous mettez la main sur le mur, main à hauteur de votre épaule. Parfait. Et je vous invite à venir tourner autour de votre bras. Je tourne autour de mon bras sans lâcher le mur. Passez en dessous. Voilà. Bien. Je change de côté, mon autre main. Et je tourne tout autour de mon bras en passant par en dessous sans lâcher mon mur. Parfait. Excellent. Très bien.
Remettez les deux mains sur le mur. Vous montez les bras en haut et vous les écartez sur les côtés. Revenez bras fléchis le long du corps. Ça veut dire que ici, je monte. Quand j'ouvre sur le côté, je plie et je ramène. Je monte. Je regarde le mur en face de moi. Je ramène. Je fais 2 demi-cercles de chaque côté. En haut, sur les côtés et je ramène. En haut, sur les côtés et je ramène. Les omoplates restent bien collées l'une contre l'autre et on sent le travail qui se fait dans les épaules et le haut du dos. Parfait. Soufflez bien. Très bien. OK. Ici, donc gardez le mur à côté de vous. Vous allez maintenant pousser ce mur. D'accord? Donc on reprend avec les jambes. Vous mettez le côté de votre pied sur le mur. C'est le même mouvement que tout à l'heure quand on faisait comme ça sans être gêné. Là, le but du jeu, c'est que quand j'ai la bonne distance pour ouvrir mon pied, je vais du coup me prendre le pied contre un support. Donc un meuble qui ne bouge pas, une porte ou effectivement un mur. Vous poussez très fort le mur pendant 10 secondes et vous allez sentir la contraction qui est constante. D'accord? Si j'ai besoin de tenir pour avoir de l'équilibre, je peux poser ma main. Allez, poussez-moi le mur, poussez, 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 poussez. Vous sentez ici que ça travaille et aussi sur la jambe d'appui, évidemment. Allez, je pousse. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. D'accord? Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, il va falloir que je me mette comme ça et je pousse. Donc, faites attention de bien rester perpendiculaire par rapport au mur pour pouvoir bien pousser dans l'axe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Sentez vraiment l'extérieur de votre pied qui pousse le mur. 4, 5, ventre rentré, périnée engagé. Attention, je ne relâche pas les sphincters. 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Impeccable. Ici, attention si vous avez des chaussettes, de ne pas glisser sur l'exercice. Moi, je vais venir m'installer les mains sur le mur, les pieds bien avancés. Et je viens m'installer comme pour m'asseoir dans une chaise. Je descends bien les fesses. Alors, la technique, c'est que si c'est compliqué, descendez pas trop bas les fesses. D'accord? Vous pouvez venir descendre en fonction de ce que vous pouvez. Ici, le creux du bas du dos, je le mets bien contre le mur et je vais bien apposer mon dos sur le mur. Je suis assise comme dans une chaise, sauf que là, pour le coup, il n'y a pas de chaise. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez bien les sphincters et poussez sur les bras pour allonger, grandir votre dos. L'astuce pour pouvoir tenir, c'est d'allonger, grandir son dos en poussant sur les bras, comme ça il y a moins de poids sur les jambes, et en même temps de pousser le mur comme s'il vous tombait dessus. Ce qui fait que vous êtes en position de travail dynamique et vous ne subissez pas le mouvement. Allez, soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Pour vous redresser en douceur, reprenez un appui sur le mur, comme ça vous pouvez tranquillement vous redresser en gardant un appui de qualité. Très bien, parfait. Ok, super. Allez, je vous emmène de nouveau, cette fois-ci, de l'autre côté vers le... C'est parti, allez, vous commencez à marcher. Marchez, marchez, marchez. Soufflez bien. Très bien, parfait. Ok, et là donc du coup, un pas sur deux. Je vous invite à venir juste poser la pointe du pied et à revenir. Vous marchez, marchez pour pouvoir libérer l'autre jambe et faire un coup à gauche, un coup à droite. D'accord? Je marche à gauche. Je marche à droite. Je marche à gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok, très bien. Maintenant, en diagonale, je viens poser, je recule et je reviens. Je recule, c'est toujours là,
Du coup, ma jambe droite qui est en appui et ma jambe gauche qui va aller chercher à poser sur mon bloc. Voilà, parfait, super. Tac. Donc, on est d'accord qu'on est toujours encore une fois dans un travail évidemment de renforcement musculaire, mais d'équilibre. Donc, pour l'équilibre, il faut rester bien tonique, rentrer le nombril le long de la colonne, bien serrer les sphincters et regarder un point fixe en face de vous. Moi, j'alterne les bras opposés parce que ça me stabilise. Allez, on change de côté, c'est parti cette fois-ci. C'est mon pied droit qui monte sur la poutre, mon pied gauche qui sert d'appui. Voilà. On travaille coordination, double tâche sur ces exercices-là. Très bien. Là, je retiens le poids de ma jambe parce que je viens à peine frôler le coussin, l'oreiller. Ça peut être aussi une chaise, un banc, ce que vous avez trouvé pour travailler. Mais vous posez à peine dessus. Donc, vous retenez tout le poids de votre jambe. 8, voilà, 9, 10, très bien. Maintenant, mettez-vous sur le côté. Voilà. Vous vous rapprochez, vous écartez, vous allez poser, remonter. Rapprocher, écarter, poser, remonter. D'accord? Je pose à peine. Voilà. Et je suis donc toujours la jambe sur le côté dans l'axe. Je vais sentir que je reprends l'exercice ici, d'accord, de l'ouverture de ma hanche. Sachant que je viens chercher, hop, à revenir vers le haut du point d'appui sur lequel j'ai posé mon pied. Pour éviter d'embarquer évidemment avec moi ma poutre. Le petit dernier, super. Allez, on passe de l'autre côté, on fait la même chose pour l'autre jambe. Donc souvenez-vous, je me rapproche, je m'écarte, je pose, je lève. Je me rapproche, je m'écarte, je pose, je lève. Je me rapproche, je m'écarte, je pose, je lève. Je me rapproche, je m'écarte, je pose, je lève. Attention de bien rester dans l'axe. Votre jambe n'est ni devant ni derrière, elle est pile dans l'axe. Voilà, on commence à sentir le muscle de la cuisse qui travaille. 9. Et 10. Ok, revenez derrière. Très bien. Là, on va faire des enjambées. Je vais vous demander de lever le genou, passer devant, lever l'autre genou, passer derrière. Et devant et derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Petit dernier pour la route. Devant, derrière, voilà. Ça veut dire quoi? Quand je recule, je ne dois pas juste reculer. Quand je recule, je lève mon genou avant d'aller chercher vers l'arrière. Ok? On refait la même chose. Moi, j'avais toujours ma jambe droite qui commençait. Donc, cette fois-ci, ça va être ma jambe gauche. Allez, devant. Et quand je recule, je lève mon genou, j'emmène derrière. Et quand je ramène, c'est pareil. Je monte mon genou, je pose devant. Hop! Je lève, je le pose derrière. Et là, je remonte le genou vers moi. Voilà, pour pouvoir venir enjamber et reculer, hop, sans embarquer mon obstacle avec moi. Je ramène, hop. Très bien, hop. Allez, un petit dernier. Quand vous travaillez, le pied est bien flex pour travailler ici les quadriceps. Marchez sur place. Si jamais ça crampe, vous laissez les orteils tranquilles. D'accord? Bon, ben c'est parfait ça. Allez, un petit dernier. Celui-là, il est rien que pour vous faire plaisir. Vous allez vous déplacer sur le côté, fléchir dans ce genou-là pour aller toucher. Et je reviens, je me déplace de l'autre côté, je fléchis pour aller toucher. Alors, attention, je ne vais pas toucher comme ça. Je vais toucher parce que je descends suffisamment droit pour y aller. Ok? Je descends droit. Mon dos, mes épaules restent ici dans l'alignement de mon bassin. Je vais juste comme si je pouvais être capable d'aller toucher. Une petite astuce, plus vous écarterez le pied,
plus les genoux auront une façon satisfaisante de travailler. Et surtout, plus vous aurez une chance de pouvoir aller toucher la poutre, puisque vous allez vous abaisser au plus. Très bien, allez, encore une fois. Une fois à droite et une fois à gauche. Voilà, parfait. Et soufflez, marchez tranquillement. Soufflez, inspirez. Emmenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Emmenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Très bien, excellent. On pousse la poutre, qu'elle ne nous vienne plus. Parfait. Et là, vous prenez votre oreiller. Ou le coussin, ce que vous avez. Parfait. Et vous le mettez ici, plutôt derrière. Toujours, si jamais c'est compliqué, cet exercice, vous continuez de le faire contre le mur de façon à avoir un point d'appui et de maintien pour vous tenir. D'accord? On a pris le pari aujourd'hui, on s'est installé contre le mur, on n'a pas notre chaise. N'oubliez pas que le mur est là pour vous permettre de vous stabiliser pour réussir correctement les exercices. N'oubliez pas. Si vous jouez le jeu pour l'équilibre, regardez un point fixe en face de vous, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez bien les sphincters, d'accord? Omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Vous allez partir de l'avant de votre coussin et vous reculez le pied à l'arrière de votre coussin, de façon à vous retrouver ici en fente arrière. On va aller chercher à aller poser le genou comme si on pouvait et qu'on voulait poser le genou sur le coussin, d'accord? Et là, on va venir se redresser et ramener le genou devant pour reposer. Deuxième jambe, je viens chercher avec mon pied loin derrière, poser le genou sur le coussin et je me redresse pour venir ramener le genou devant. Et évidemment, si je ne pose pas, ça donne ça. Je vais moins loin et c'est très bien. Ce qui compte, c'est que les épaules restent dos droit au-dessus de vos hanches, genoux en arrière des orteils, un angle droit sur votre genou. Ok? Et si toutefois je peux, je vais chercher un peu plus bas. La dernière séance qu'on a faite avec ce type d'exercice, on avait pris une chaise et on pouvait aussi venir ici sur la chaise, s'asseoir juste la cuisse sur la chaise, souvenez-vous. C'est aussi une alternative que vous pouvez utiliser pour rendre l'exercice plus facile. Soufflez bien. Allez, dernière fois. À droite. Génial. Voilà, une dernière fois. À gauche. Et on se redresse. Ok, super. Allez, relâchez bien dans les jambes. Parfait, très bien. Sur l'exercice suivant, je vous demande de le réaliser debout. Vous pouvez tout à fait le réaliser assis sur une chaise. Je lève le genou à hauteur de ma hanche. Pied flex. Je vais repousser avec les mains mon genou pour le pousser vers le bas, mais mon genou résiste pour ne pas descendre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. C'est encore une fois un exercice de force et d'équilibre. Soufflez, regardez un point fixe en face de vous. Poussez avec les mains vers le bas et résistez avec votre jambe. Allez, on résiste, on résiste, on résiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. N'oubliez pas, la jambe d'appui est toujours légèrement fléchie pour protéger le creux poplité. Allez, avec l'autre, je prends appui. Je pousse avec les mains vers le bas, je résiste avec mon genou vers le haut. J'allonge, je grandis bien ma posture, ventre rentré, périnée engagé. Je regarde un point fixe en face de moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Allez, relâchez bien vos jambes. Parfait, soufflez un bon coup et prenez 2 minutes pour aller boire. Allez-y. Voilà, très bien. On continue le travail spécifique, ici, toujours au niveau des jambes. Le coussin, gardez-le parce que vous allez en avoir besoin.
dans un petit instant. Ok. On reprend notre position enfant avant, c'est-à-dire mon pied devant, mon pied loin derrière. Donc c'est toujours pareil, si vous avez tendance à avoir ici le pied pas suffisamment avancé, souvenez-vous de l'astuce. Vous partez devant le tapis et vous reculez votre pied à l'arrière du tapis. Comme ça ici, vous avez vu, j'ai fait un pas en arrière suffisant pour garder ici une bonne position du genou. C'est vrai qu'à l'inverse, si je m'étais installée comme ça, j'aurais eu tendance à avoir le pied chassé vers l'arrière. Et je vous aurais dit, avancez votre pied un peu plus devant. Donc la technique de partir vers l'arrière, ça nous assure que vous ayez une bonne position du genou. Tout bête, mais ça marche bien. Alors ici, en appui, enfant avant. Donc je vois mes orteils dépasser de mon genou. Ici, je suis en appui avec la jambe d'avant fléchie, le poids du corps sur la jambe de devant, notamment sur le côté, souvenez-vous, intérieur de mon pied. Ok ? Là, je vais venir emmener tout le poids de mon corps sur la jambe qui, elle, résiste. Ok ? Vous ouvrez, on en profite pour travailler le dos. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Venez allonger, grandir, étirer vos bras. Comme si vous étiez capable d'aller toucher de chaque côté les murs. Et vous venez bien mettre le poids du corps sur la jambe de devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez. Si vous pouvez, mettez bien encore une fois le poids du corps sur l'avant. Aidez-vous avec vos mains et ramenez votre pied de derrière vers le pied de devant. Soufflez. Amenez maintenant la jambe gauche loin derrière, jambe droite devant. Pensez à être bien reculé. Mettez le poids du corps sur la jambe de devant. Ventre rentré, périnée engagé. Ouvrez les bras sur les côtés. Allongez-vous, grandissez-vous et tirez-vous. Regardez un point fixe en face de vous et mettez bien le poids du corps sur la jambe de devant. Le plus possible. Vous devez sentir ici que ça chauffe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettez les mains sur votre genou, poids du corps sur le pied de devant et je ramène comme ça le pied de derrière vers le pied devant. Parfait, très bien. Ouvrez maintenant les pieds bien sur les côtés, orteils vers l'extérieur et venez vous asseoir entre vos jambes. Voilà, de façon à être bien installé. Si c'est trop difficile, mettez une chaise derrière vous, comme ça vous pourrez juste faire toucher la pointe de vos fesses. Ça sécurise et ça donne une notion de la hauteur et surtout ça permet d'aller chercher loin derrière avec les fesses et d'avoir les genoux correctement placés. Encore une fois, pour faire attention à l'articulation du genou. Ici, les mains sur les genoux. Laissez bien descendre le poids du corps. Parfait. Ouvrez comme tout à l'heure. Allez chercher de chaque côté comme si vous pouviez toucher les murs. Je m'allonge, je me grandis, je m'étire. J'amène bien les omoplates l'une contre l'autre. J'abaisse les épaules de la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reposez les mains sur les genoux. Et là, juste, vous allez avancer. Votre épaule gauche au milieu, je fais une torsion au niveau du dos. Et grâce à mes mains, je pousse bien les genoux vers l'extérieur. Les genoux résistent en poussant vers l'intérieur. J'inspire, je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. Allez, je pousse bien. Avec ma main gauche, mon genou droit vers l'extérieur. Mon genou droit, lui, résiste pour revenir à l'intérieur. Je peux aller regarder au-dessus de mon épaule droite. Inspirez, revenez. On profite d'être dans cette position-là, vous ramenez ici les jambes tendues, vous remettez les pieds dans l'axe et comme ça vous allez pouvoir laisser tomber le haut du corps pour soulager les jambes suite à ces exercices. Laissez tomber le poids du haut du corps, mettez les mains sur vos coudes et laissez tomber les coudes vers le sol. Soufflez bien, attention de bien me mettre s'il vous plaît le poids de votre corps sur les orteils. Si ce n'est pas possible, pliez dans les jambes. Soufflez bien. Et laissez tomber le poids du corps. Dans l'absolu, il peut être possible d'aller poser les coudes par terre. Faites comme vous voulez, regardez bien entre vos genoux. Soufflez bien.
Ça va me permettre de faire la transition avec l'exercice d'après. Donc, dans tous les cas, et si vous avez besoin, posez les mains. Si vous avez besoin, faites-le avec les jambes fléchies. Ramenez les pieds vers vos mains, talons vers l'intérieur. Et là, vous allez venir vous accroupir. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver cette fois-ci avec les fesses entre les jambes. Si vous ne pouvez pas le faire comme ça, prenez une chaise et asseyez-vous sur la chaise pour réaliser l'exercice. L'exercice assis sur la chaise est exactement le même. D'accord ? Il vous suffit dans la chaise d'écarter les pieds suffisamment larges pour pouvoir passer les coudes à l'intérieur de vos genoux. Dans tous les cas, je passe les coudes à l'intérieur de mes genoux. Je viens poser les mains l'une contre l'autre. Voilà. Mes coudes poussent vers l'extérieur. Mes genoux, eux, résistent pour venir pousser vers l'intérieur. Ça permet d'ouvrir en même temps le coccyx et de venir mettre de l'espace entre les dernières lombaires, ce qui fait un bien fou. Vous venez avec l'appui entre vos deux mains, en profiter pour bien pousser et ramener les omoplates l'une contre l'autre, allongez bien votre dos. Trouvez un grandissement dans la position, rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez bien les sphincters. Gardez le poids du corps sur les talons. Soufflez bien. Voilà, parfait. Ok, et ici, pour me redresser tranquillement, je remets cette fois-ci les mains par terre. Je laisse tomber le poids de la tête. Quand je suis sur la chaise, c'est pareil. Et je vais dérouler tranquillement. En déroulant d'abord le bas du dos. Je peux mettre les mains sur les cuisses pour m'aider. Puis le milieu du dos, le dos, les épaules et en dernier la tête. Très bien, pour la suite, installons-nous au sol ou sur la chaise, comme vous le souhaitez. Souvenez-vous, quand je descends au sol, je peux venir poser mes appuis ou ma hanche, si jamais j'ai une jambe qui ne veut pas. Je vais garder cette fois-ci le coussin avec moi. Installez-vous dans une position confortable, dans une position où vous pouvez bien pousser les fesses vers l'arrière, basculer le bassin et pour autant avoir le dos bien droit. Ce que ça donne de profil, ça donne ça. Une position qui me permette ici, vous voyez, de pouvoir reculer sur les fesses pour avoir le dos bien droit. Je ne suis pas du tout assise dans cette position-là. Deux choses. Si jamais, ici, je manque de souplesse et que je ne suis pas du tout à l'aise, eh bien, c'est là que vous allez travailler ici, avec les fesses sur un contre-haut, de façon à permettre naturellement de respecter la souplesse de votre bassin. Comme ça, vous travaillez avec les genoux et les jambes en contrebas et le bassin déjà facilité, positionné dans la bonne position et du coup en contre-haut par rapport à la demande que je vous donne. Ok ? Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une position satisfaisante. Ici, je prends ce que je veux, ce que je peux, un coussin, un oreiller, tout ce que j'ai sous la main. Je vais venir ici, mon coussin, alors moi, c'est pas, voilà, une mousse, c'est pas génial, mais ça fera l'affaire. Comme ça, vous verrez qu'on peut pas travailler avec tout ce qu'on veut. Hop, excusez-moi, je suis bancale. Là, vous mettez les mains l'une contre l'autre. Le dos bien allongé, les omoplates l'une contre l'autre et pour la baisser, ventre rentré, périnée engagé, je m'allonge, je me grandis et je viens pousser vers l'intérieur une main contre l'autre pour écraser au maximum mon oreiller. Poussez, 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 poussez et en même temps de se pousser entre vos mains, vous vous en servez comme appui pour pouvoir venir bien allonger, grandir votre dos jusqu'au bout de vos cervicales. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Parfait. Le petit dernier que j'aime bien, qui est important, donc là je pose, c'est celui-ci, paume de main l'une contre l'autre et coude l'un contre l'autre. Et là vous venez bien me pousser les coudes contre l'un contre l'autre et les mains contre l'autre. Et cette poussée entre vos coudes et vos mains, vous ne la relâcherez jamais. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, allongez bien votre dos. On est d'accord que vous avez toujours le dos bien allongé, bien grandi. Et je vais chercher vers le haut. 1. Soufflez quand vous montez les mains. 2. Je pousse bien entre mes mains et entre mes coudes. Je relâche pas cet effort. 5. Voilà. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et vous relâchez. Super. Alors, pour ceux qui sont sur la chaise, il vous suffira d'écarter les genoux un petit peu plus,
de laisser tomber le haut du corps à l'intérieur de votre corps. Peut-être aller poser juste sur le sol vos mains si c'est possible et regarder entre les pieds de la chaise. On laisse tomber tout le poids du corps. Pour ceux qui sont assis, eh bien, voyez si vous êtes à l'aise sur cette position-là et vous laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Sinon, vous pouvez tendre une des deux jambes et vous soufflez, vous allez chercher le plus possible. Amenez votre ventre vers le sol. Soufflez bien. Lorsque vous relâchez, vous mettez le poids du corps sur vos fesses, repoussez avec les mains sur les jambes ou sur le sol pour dérouler comme d'habitude le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. On va recommencer une deuxième fois pour ceux qui sont sur la chaise en écartant davantage les genoux et pour ceux qui sont au sol, afin d'étirer la deuxième fesse, je vais changer de pied. Souvenez-vous, c'est celle qui est devant qui étire, donc ça je vais faire les deux côtés. On est reparti, très bien. Soufflez. Enroulez la tête, amenez le menton vers la poitrine, soufflez bien, laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes et des mains, allez chercher le sol, regardez entre vos genoux ou votre nombril et soufflez. Parfait, laissez faire tranquillement, délassez les cervicales, les trapèzes, les épaules, les muscles du dos, les lombaires et les muscles fessiers. Et quand vous inspirez, vous pourrez tranquillement redérouler en poussant sur les mains pour dérouler le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier la tête. Pour ceux qui sont au sol, comme moi, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos en pensant bien à passer par le côté. Pour ceux qui sont sur la chaise, eh bien c'est simple, vous restez simplement assis sur la chaise. Voilà. Donc, quand je suis sur le sol, souvenez-vous, je râle suffisamment. Pour ça, c'est que je vous laisse bien passer par le côté, puis sur le dos. On ne va jamais directement sur le dos. Ici, placez bien le bas du dos, rentrez le nombril le long de la colonne, effacez le creux dans le bas du dos. Venez bien poser chacune des parties de votre dos. En général, on s'allonge, on s'étire, on gagne en longueur. Posez bien les épaules sur le sol et ramenez le menton vers la poitrine pour chercher l'étirement et l'allongement dans les cervicales. Pour tout le monde, que ce soit par terre ou que ce soit sur la chaise, venez attraper votre genou droit. Et doucement, soufflant, amenez le genou droit vers votre épaule droite. Soufflez bien. Enroulez bien le bas du dos. Parfait. Reposez, toujours la jambe pliée, le pied près de la fesse. Attrapez votre genou gauche, doucement en soufflant. Amenez le genou gauche à l'épaule gauche. Soufflez bien. Enroulez bien le bas de votre dos. Parfait. Pour ceux qui sont sur le sol, ramenez vos deux jambes. Pour ceux qui sont sur le sol, vous allez venir ici récupérer votre genou. Passez la main sous la cuisse ou alors sous le mollet, ça dépend de votre souplesse, et venir abaisser les orteils vers vous. Pour ceux qui sont dans la chaise, vous avancez vos fesses au bord de la chaise, de façon à pouvoir tendre la jambe droite devant vous et aller toucher vos orteils en laissant tranquillement tomber le haut du corps sur le bas du corps. D'accord, soufflez bien, gardez la position et quand vous soufflez, essayez de ramener le plus possible la jambe vers vous sans plier dans le genou. D'accord, sur la prochaine inspiration, vous pourrez reposer et faire l'exercice de la même façon de l'autre côté. Très bien, sur la chaise, je vous montre tout de suite ce que ça donne. On va le faire ensemble aussi. Assis sur le bord de la chaise, mon premier pied est bien devant. Je pose mon talon, la jambe est tendue, le pied est flex et je laisse tomber le haut du corps. D'accord? Je ne cherche pas à aller trop loin si ça me fait plier dans le genou. Je cherche surtout à laisser tomber tout le poids du corps. Et quand je me redresse, je repousse avec les mains sur la jambe qui elle est pliée pour dérouler tranquillement comme d'habitude le bas du dos, le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Voilà, et ensuite je fais la deuxième jambe et je me réinstallerai correctement dans ma chaise. Alors, pour tous ceux qui sont et sur la chaise et sur le sol, rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters.
placez maintenant les deux mains l'une contre l'autre. Lorsque vous soufflez, vous emmenez les mains loin derrière et lorsque vous inspirez, vous les ramenez devant. D'accord? Soufflez, grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez, revenez. Encore une fois, grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez, revenez. Ok? Sur le sol, c'est la même chose, sauf que vous êtes en appui sur votre dos et vous allez sentir le massage entre les omoplates. Pour l'exercice, le tout dernier, vous laissez ici les mains à hauteur de vos épaules sur les côtés, vous les passez derrière la tête et en position assise, vous soufflez, vous tirez les coudes loin derrière, vous inspirez, vous relâchez, vous soufflez, vous ramenez les épaules loin derrière, inspirez, relâchez. D'accord? Pour ceux qui sont au sol, cet exercice-là, c'est l'exercice de respiration dans la position du cactus. Donc, vous êtes allongé sur le dos et vous allez venir ici. Laissez les coudes à hauteur de vos épaules et laissez les paumes de main vers le plafond. Bras sur le sol. Donc, vous êtes allongé sur le dos. Vos bras sont dans cette position. Et vous soufflez. Vous expirez tranquillement et vous laissez se relâcher les muscles des bras et des épaules. Encore une grande respiration. Pensez à faire des grandes respirations hautes et thoraciques pour aller chercher un maximum d'amplitude au niveau de votre thorax. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Parfait. Et relâchez. Pour tout le monde, vous allez pouvoir venir étirer un bras, vous allonger, vous grandir. Inspirez, relâchez. Étirez l'autre bras, vous allongez, vous grandir, vous étirez. Inspirez, relâchez. Comme vous êtes soit assis dans la chaise, soit allongé par terre, vous allez pouvoir faire la même chose. Étirez grand une jambe. Inspirez, relâchez. Et ou du coup après, étirez l'autre jambe, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Et même, vous pourrez du coup venir étirer bras et jambes en même temps. Vous grandir, vous allonger, vous étirer. Et là, je vous invite à bailler un grand coup. Et à relâcher. N'oubliez pas, pour ceux qui travaillaient au sol, de repasser par le côté, de repousser tranquillement avec les mains. Pour revenir à votre rythme, à la position à quatre pattes et venir reculer vos orteils, poids du corps vers l'arrière, position accroupie et vous déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête.